Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut! Dans cet épisode, je reçois Myriam Chapados, fondatrice de l'entreprise Abondance et Équilibre, service comptable. Myriam m'a beaucoup aidé à m'organiser dans mon entreprise au cours de la dernière année et c'est pourquoi j'ai décidé de l'inviter sur le podcast Viséo. Dans cet épisode, découvre comment elle s'est retrouvée à travailler dans un cabinet comptable pendant plus d'une dizaine d'années, puis comment elle a bâti son entreprise pour aider les femmes à améliorer leur comptabilité. Que tu souhaites en apprendre plus sur la comptabilité, sur l'entrepreneuriat ou encore sur comment optimiser tes systèmes comme Travailleur autonome ou comme Inc., cet épisode est pour toi. Il te fournira toutes sortes de conseils pour mieux planifier ton futur et créer plus d'équilibre et d'abondance dans ta vie. Sur ce, bonne écoute! Salut Myriam, comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast vidéo. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir aussi. Donc, nous, on se connaît depuis un petit bout. Ouais. Donc, je sais que tu es technicienne comptable, que tu as fondé ton entreprise justement dans le domaine de la comptabilité. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a mené à te spécialiser justement en comptabilité? En fait, ça a été quand même un cheminement parce que ça fait 13 ans en fait que je travaille en comptabilité. Puis, tu sais, j'ai été en petit cabinet comptable. Je me suis promenée après ça en grande entreprise. J'ai fait du patrimoine familial, fait que plus gestion de trésorerie, genre quand t'es riche, comment ça marche. Euh, mais à un moment donné, ça m'a comme le milieu corpo m'a comme éteint un peu, tu sais, les vieilles mentalités, les vieilles manières de fonctionner. Tu sais, avant la pandémie, c'était pas super ouvert aussi au télétravail. Mhm. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de mentalité de, veux pas, là, quand tu es en cabinet ou grande entreprise, ben, c'est beaucoup de volume, tu sais, puis c'est, là, je vulgarise, puis je dis pas que c'est tous les bureaux comptables qui sont comme ça, mais Ouais. c'est un peu genre, ben, c'est comme au client, ben, paye-moi, puis achète-moi le moins possible, genre. Mhm. Et moi, on dirait, j'aimais pas le fait que les entrepreneurs soient livrés à eux-mêmes, tu sais, tu leur garoches leurs états financiers une fois par année, puis arrange-toi avec ça. Moi, c'était vraiment plus l'accompagnement qui me tentait, mais en même temps, je voulais pas accompagner n'importe qui. Tu Ouais. sais, la comptabilité, tu sais, j'ai rien contre les garages, là, mais tu sais, garage Tiggy, là, ça me tentait pas, là. Je Je voulais comprends. vraiment me spécialiser, tu sais, avec les femmes entrepreneurs. Tu sais, la santé financière au féminin, c'est quelque chose qui m'allume énormément parce que je vois Mhm. beaucoup de lacunes, puis je sens que je peux vraiment beaucoup aider. Fait que c'est là-dedans que j'ai décidé de me nicher, là, depuis 2 ans. Je comprends. J'ai tout plein de questions par rapport à ça, mais juste avant, Ouais, j'aimerais ça remonter un petit peu dans le temps. ouais. À la base, c'est quoi qui t'a donné la piqûre pour les chiffres, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que quand tu étais jeune, tu allais à l'école, t'aimais ou pas pantoute? Ben, quand j'étais jeune, j'étais bonne en maths, mais écoute, là, moi, arrivé là, dans l'algèbre, puis les formules le plus possibles, là, Ouais, honnêtement, ça m'a complètement éteint. Puis moi, je suis une fille artistique. Moi, j'aime l'art. Tu peux voir je peut-être vois un peu. ça, ouais. Et moi, c'est ce qui m'allume, c'est l'art. En fait, j'ai un bac en histoire de l'art. Je voulais designer des expos dans les musées. Mais quand j'avais 19 ans, j'avais pas vraiment compris qu'il y a comme deux grands musées à Montréal, puis sinon, il y a celui-là de Québec. Fait que, C'est allô vrai. les possibilités d'emploi, là, tu sais. Fait que finalement, j'ai complètement... En fait, j'ai fait une grosse dépression. Je pouvais pas me placer vraiment dans mon domaine. C'était super difficile. J'étais endettée. Fait que j'ai abouti réceptionniste dans un bureau de comptable parce que je voulais venir emménager avec mon chum dans une ville complètement différente. Puis ça m'a tellement allumée parce que j'ai catché, en fait, que la comptabilité, les chiffres, tout ça, c'est juste une question de logique.
Puis ça, j'essaie de l'enseigner quand je fais des formations de groupe ou même auprès de mes clientes, en fait, c'est que c'est juste de comprendre la logique globale. Puis tu sais, c'était le genre de fille qui aime jouer au jeu, genre, tu sais, trouver les 7 erreurs. Là, moi, je joue ça, je joue à ça avec mon petit gars. Ou tu sais, si t'aimes faire des casse-têtes, euh, ben tu vas aimer la comptabilité éventuellement parce que tu vas comprendre c'est ça, c'est pas de faire des additions, tu sais, à cette heure, surtout avec tous les outils qu'on a, c'est juste d'aller tirer le maximum des stratégies d'investissement. Ça m'a tellement allumé que, Mhm. en fait, je suis passée de réceptionniste, puis là, ben, quand les clients venaient poser des questions, moi, j'écoutais, puis j'ai une très grande facilité d'apprentissage, là, je suis comme une éponge, là. Mhm. Fait que là, après ça, ben, quand la personne d'après, elle arrivait, ben, j'avais pas besoin de déranger mon boss, j'étais capable de répondre. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, mes patrons, ils ont remarqué que j'étais avenante, puis que j'étais, tu sais, j'étais motivée, puis tout ça. Fait qu'ils m'ont de plus en plus donné des responsabilités. Puis là, ben, je suis venue à un moment donné à gérer au complet le cabinet, puis la période des Wow. impôts, puis tous les dossiers clients, puis c'est moi qui gérais tout au complet, là. Mais tu sais, quand je suis partie, il a fallu qu'ils me remplacent par 4 personnes. Fait que ça te donne une idée un peu, là. Wow. Fait que j'ai toujours eu ce côté-là, par exemple. J'ai toujours eu le côté entrepreneur, dans le sens que moi, mon père a été en affaires toute sa vie. Fait que, tu sais, OK. j'ai un petit côté, tu sais, oui, les chiffres, mais j'ai un côté aussi tête de cochon, là. Tu sais, j'ai un petit côté, tu sais, je fitais pas tant dans le monde corpo parce que, tu sais, c'est très hiérarchique. Puis moi, je suis du Ouais. genre, là, hey, pour vrai, je m'en sac que tu sois le vice-président, président, là. Si tu me manques de respect, tu vas le savoir en temps, là. Fait Ouais. que je fitais pas nulle part. Fait que ça a été aussi un déclencheur là, pour me lancer à mon compte. Puis je voulais vraiment me servir de mes connaissances pour empower les femmes aussi. Mhm. Fait que si je comprends bien, tu as décroché ce poste-là en cabinet comptable, puis est-ce que tu as fait tes études pendant que Ouais, tu ben fais là, ton poste? c'est que je suis allée me chercher en parallèle mon diplôme. Mais tu sais, dans Ouais. le fond, comment je peux te dire ça? Est-ce que tu as écouté la série Suits? J'ai comme commencé un peu, mais Et moi, je suis comme j'en ai pas une écouté donnante, beaucoup. OK? Je suis pareil. En plus, je suis rousse, OK? Mais OK. je couche pas avec le boss, par exemple. Mais dans le sens que j'ai vraiment une capacité d'apprentissage. Puis moi, en fait, comment j'ai eu mon diplôme, c'est Ouais. que j'allais carrément passer les examens finaux. Je OK, suis, dans le sens que tu avais déjà la théorie, fait que tu avais juste à aller passer les examens, puis tu étais ouais, correct. étant donné que j'ai appris sur le tas, sur le terrain, puis que j'ai été formée, Ouais. genre pendant 4 ans de temps, j'étais assis à côté d'un CPA, j'entendais toutes ses réponses, j'écoutais ce que le client disait, tac, 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 j'ai gobé tout ça. Fait que la moitié de mon diplôme, je l'ai passé juste en allant passer les examens finaux, puis j'avais genre des 80-90%. Wow. Ouais, C'est vraiment cool. Puis j'aime ta vision de la comptabilité. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu sais, vraiment, de voir ça comme de façon plus stratégique. vraiment. Fait que combien de temps t'as travaillé là déjà? Ben, dans le fond, ça fait 13 ans là, que je suis en comptabilité. Fait que OK. j'ai été 4 ans en cabinet comptable. Après ça, je suis allée 3 ans en grande entreprise. Après ça, j'ai fait un contrat d'1 an en patrimoine familial. Après ça, je suis retournée Wow. 3 ans en cabinet comptable. Puis là, après, en tout cas, je sais plus combien ça fait d'années, là, mais bref, je me suis promenée un peu comme ça. Puis Ouais, après ça, je me suis partie à mon compte. je comprends. Puis est-ce que justement ton entreprise de comptabilité que tu as aujourd'hui, c'était ta première entreprise ou tu avais comme développé d'autres petits projets entre-temps? Non, j'avais développé des projets parce que j'ai beau être fonceuse dans la vie, puis j'étais en pleine confiance de mes moyens. Mhm. Mais je suis insécure. Dans le fond, tu sais, moi, j'étais endettée. Je suis passée d'une Ouais. fille endettée à une fille qui a une fortune qui approche le demi-million en ce moment en valeur nette, là, tu sais. Mais ça m'a pris Mhm. 10-15 ans. Fait que Ouais. j'ai encore des fois des vieux réflexes. Puis quand je suis partie à mon compte, j'étais pas game de me lancer, paf, à temps plein. Puis en effet, je conseille pas ça à personne, là. Je conseille vraiment de partir tranquillement. Tu sais, tu commences sur le site, tu te fais des petits contrats. Là, tu apprends à négocier tes contrats, tu apprends ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, tu apprends c'est qui les clients que tu aimes servir, pas servir. Puis de fil en aiguille, fait que moi, c'est comme ça. Puis j'avais commencé genre coach fitness, aucun rapport. Ah ouais, ok, je savais pas Aucun cette rapport avec histoire-là. la stabilité. Ouais. Parce que moi, c'était la santé. Fait que j'avais fait mon groupe Facebook parce que, tu sais, moi, mon groupe s'appelle Abondance Équilibre, hein. Ouais. Parce que puis c'est un triangle, là, mon logo. Fait que, tu sais, santé financière, santé physique, santé mentale, là, moi, c'est comme mes 3 piliers Ah, je de vie. comprends. OK. Je me suis rendu compte que quand je postais des trucs de fitness, de santé mentale, tu sais, ça rejoignait un peu, mais pas tant.
OK. Mais quand je faisais des pauses de budget, Hmm. d'investissement, quand j'expliquais mes stratégies, écoute, j'avais des commentaires, ça m'écrivait en privé. Fait que c'est là OK. que j'ai eu le flash de me dire, genre, mon Dieu, il y a quelque chose là, je suis capable d'aider, les gens veulent ce que j'ai Mhm. à offrir, tu sais. Je comprends. Ça a été plus un cheminement, je te dirais, qu'une décision claire, nette et précise, là. Ça a vraiment été un cheminement à temps partiel sur quasiment 2 ans, jusqu'à temps que je Mhm. me lance à temps plein, hein. Je trouve ça super intéressant, puis je pense que beaucoup d'entre nous passons par là. Tu sais, moi aussi, avant de travailler en marketing, j'ai testé tout plein d'affaires. J'ai changé de domaine complètement. J'ai commencé en logistique. Là, je m'ennuyais. Là, j'ai découvert le marketing, c'était comme plus créatif. Fait que je pense que c'est important au début, justement, d'expérimenter. Ouais. Puis quand tu t'es parti plus en fitness, santé, est-ce que c'était par rapport à vraiment tes expériences à toi ou tu avais aussi en parallèle étudié là-dedans? Comment tu as réussi à placer tout ça? Ben non, en fait, c'est encore là, c'était un cheminement, tu sais, est arrivé une période dans ma vie où j'avais refait une dépression, tu sais, je catchais que je fitais plus dans le monde corpo, mais en même temps, Ouais. j'avais juste connu ça, là, mais genre, je broyais devant mon cubicule tout seul, là. Puis j'avais pris du poids, puis tu sais, ma santé mentale, l'anxiété, c'était dans le tapis, fait que là, je m'étais remis dans le fitness, je m'étais mis à m'entraîner full, puis j'avais perdu comme 30 livres, puis j'étais full au top de ma shape. Wow. Fait que je voulais comme inspirer là-dedans, puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, je me suis rendu compte que les gens, en tout cas pour moi, là, mon parcours, là, je sais qu'il y a plein de coachs puis tout ça, mais non, j'avais pas d'études là-dedans. Vraiment, je me servais de mes apprentissages personnels parce que je suis comme ça dans la vie. Moi, je suis très autodidacte. Tu sais, je vais Mhm. aller lire, OK, la nutrition, nanana, jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais c'est la même Ouais. chose en investissement, c'est la même chose dans tout, là. Fait que non, j'avais pas d'études, je me servais vraiment de mon parcours de réussite, là, finalement. Je comprends. Puis comment s'est faite cette transition-là? Parce qu'au début, tu t'adressais à ton audience plus niveau santé, fitness. Est-ce que c'est comme du jour au lendemain, tu as annoncé finalement je Non, fais juste ben, la compta ou? non, c'est parce que dans le fond, mon groupe, tu sais, ça regroupait les 3 piliers. Je parlais toujours de OK. santé Je comprends. financière, santé physique, santé mentale, tu sais, fait que, mettons, là, j'avais un rythme de pause, là, mettons, ben, par semaine, je faisais un pause santé mentale, un pause santé financière, un pause santé physique, tu sais, puis je tournais dans ces 3 piliers-là. OK. Puis c'est quand je me suis rendu compte vraiment que le pilier financier venait beaucoup plus, tu sais, je voyais beaucoup plus de demandes, d'engouement, ben là, j'ai décidé de Ouais. me nicher là-dedans. Je comprends. Puis comment tu as fait pour alimenter cette communauté-là? Hi, comment j'ai fait? Ben, de fil en aiguille, là, je me rappelle vraiment la fois où j'ai lancé le groupe. Ouais. Je shakeais, là. J'avais fait un live, là, j'étais rouge tomate, là, puis là, j'invitais tout le monde dans mon groupe, celles que ça intéressait. J'ai invité carrément toutes les femmes de mon groupe. Euh, comment j'ai fait? Je sais pas. De C'est fil ça. en aiguille. J'invitais du Ouais. monde. Puis, tu sais, veux pas, quand ton message, il est clair, tu sais, là, c'est plus ton domaine à toi, là, tu sais, le marketing, le branding, tout ça. Mais mon message était très clair dans ma Ouais. description, dans mon cover. Fait que ceux que ça intéressait se joignaient. Puis, tu sais, de fil en aiguille, ben, quand j'aide des femmes dans mon groupe, ils invitent leurs amis, ils invitent leurs. Fait que là, ça s'est mis à grossir comme ça. Mhm. Puis quand tu as décidé justement, OK, je me concentre vraiment sur la comptabilité, comment tu as réussi à comme mettre en place les premières bases de ton entreprise? Plus par, ben, de un, par expérience, là. Je veux dire, ça faisait quand même 13 ans Ouais. que je faisais ça. Fait que, tu sais, je partais pas de zéro. Puis, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi dans la vie. Euh, c'est pas comme si moi, demain matin, je décidais de m'ouvrir un café alors que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, une machine à café, j'ai aucune idée de comment rouler, Mhm. etc. Tu sais, je me lançais quand même dans un domaine que je roulais depuis des années, là. Fait que, puis tu sais, comme je te disais, à un moment donné, dans les 2 cabinets que j'ai été, à un moment donné, j'étais en charge de tous les dossiers d'impôts personnels, d'état financier, tout ça. Ouais. Fait je- puis, tu sais, je suis une fille comme ça. J'arrivais quelque part, mettons, j'étais vendeuse à 16 ans là, dans chaussures yellow. Là, tu sais, je travaillais dans des petites boutiques. Mais tu sais, 2 mois plus tard, j'avais les clés du magasin. J'ouvrais, je fermais, je faisais les horaires. Tu sais, comme souvent, j'ai été Ouais. mise dans une position de responsabilisation. Fait que pour moi, ça n'a pas été difficile de partir avec des services. Je savais ce que je voulais offrir, mais c'est sûr que au fur et à mesure que j'accompagne, puis je le fais encore après 2 ans, là, tu sais, au fur et à mesure que j'accompagne, je développe des outils pour mes clientes, je le sais un peu plus quel message adresser, je vois les enjeux un peu qui reviennent, même si c'est des business complètement différents, mais qui reviennent tout le temps de
femme en femme. Fait que c'est comme ça, à un moment donné, que je m'ajuste, que je peaufine mon message, là. Ouais. C'est vraiment bien parce que je trouve que tu as une bonne conscience dans ce que tu fais, puis tu as vraiment su justement miser sur tes forces. Fait que ça, je pense que c'est hyper important en entrepreneuriat. Puis, qu'est-ce que tu dirais à date là, qui a été le plus difficile dans ton cheminement entrepreneurial? Ben, en fait, c'est quelque chose avec lequel. Puis je veux juste refaire une petite parenthèse sur ce qu'on disait, là. Ouais. Tu sais, moi, comment je peux dire? Je vais jamais montrer quelque chose que je ne fais pas moi-même. Mhm. Je serais pas game de me lancer une business puis de parler de santé financière si je suis méga endettée. Ou tu sais, j'imagine être en marketing, mais que ton propre site web est dégueu ou tu sais, je Ouais, trouve que fait que j'ai pas de difficulté à bien aligner mes clientes parce que c'est des choses que moi-même j'ai mis en place. Bref. je comprends. Mais ce qui a été le plus difficile, puis je me bats toujours avec ça, honnêtement, là, c'est que veux pas, je pense que à l'école, le marché du travail, t'es tellement drillé à être un employé, là, Mhm. que de porter le chapeau d'entrepreneur, tu sais, de prendre des décisions entrepreneuriales, d'investir dans ta business, d'engager du staff, on n'est tellement pas habitué. Tu sais, il y en a qui ont ça inné ou tu sais, ils ont grandi dans un milieu d'entrepreneurs, mais Ouais. moi, j'ai pas eu ce genre de modèle-là. Puis je trouve ça difficile parce que je me rends compte que j'ai des réflexes d'employés insécures. Je sais pas comment dire ça, là. Ou c'est peut-être mon anxiété, je sais pas, mais c'est ça qui est difficile parce que je sens que ça me freine dans des occasions d'affaires ou dans des investissements que je pourrais faire, mais que je fais pas parce que j'ai peur de m'endetter. Puis, tu sais, c'est ça, en fait. C'est comme d'être drillé dans la mentalité d'employé. Je trouve ça difficile de sortir de ce carcan-là, genre. Qu'est-ce qui est justement plus au niveau d'investir? Je pense qu'il est comme que le plus Ben, d'impact. c'est toujours d'être d'entre deux pieds. Tu sais, tu vois, comme en ce moment, je suis quasiment à pleine capacité dans mon entreprise. Ça va super bien. Je suis contente Mhm. du chiffre d'affaires que je développe. Je suis contente des clientes que j'ai, que j'aide. Ouais. Mais je suis l'employé de mon entreprise. OK, je comprends tout à fait d'abord. Dans le fond, je me suis créé ma propre job au final. Fait que comment t'appelles ça? Ouais, T'appelles ça un entrepreneur? Tu sais, ou je suis plus solopreneur, ou tu sais, comme. Parce qu'à un ouais. moment donné, il y a ça, tu sais, que tu te rends compte que, puis c'est mon discours, là, ah, j'ai développé une entreprise, ouais, mais je suis l'employé de mon entreprise. C'est-à-dire que moi, je Ouais. me fais frapper par un autobus demain matin, mon entreprise, elle meurt là, là. Fait que c'est comment t'élever au poste de gestion, je sais pas comment Ouais. dire, Non, c'est vrai. comment scaler euh, sans être celle qui fait tout dans ton entreprise. C'est là que moi, je bloque, là, puis que je cherche à m'émanciper de ça, là. Je comprends vraiment ta problématique, puis c'est une problématique aussi que je vis encore, que j'ai vécue, tu sais, en étant freelance au départ. Après ça, justement, j'étais comme, OK, je peux juste plus prendre de clients, mais j'ai envie d'aider d'autres gens, tu sais. Fait que comment je peux faire en sorte que je garde la qualité que je veux, mais que je peux prendre plus de clients, puis que je travaille avec des gens. Je pense honnêtement, c'est encore une fois une nouvelle expérimentation, tu sais. Comme quand on a commencé, c'est de continuer à expérimenter des choses, puis ça peut prendre du temps, tu sais, avant de trouver les bonnes personnes. Des fois, c'est juste une question de fit. Fait que, est-ce que tu t'es fait comme justement un petit plan pour réussir à Ah, devenir je me fais plus coacher. gestionnaire? Ah, je me Ouais, fais coacher, là, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que je suggère, là, tu sais, parce que ça, on ouais. peut venir pas à un moment donné avec les formations, là, fait que vas-y avec un budget d'à peu près 10% de ton chiffre d'affaires. Tu sais, comme là, on vient de finir l'année, là, fait que prends ton chiffre d'affaires de 2023, fais fois 10%, c'est ton budget pour te faire former puis coacher pour cette année. Fait Ouais. que, oui, je me fais coacher, là, puis tu sais, justement, moi, je veux approcher, puis j'ai commencé à approcher des gens qui ont des cabinets d'avocats, des gens qui ont Mhm. des entreprises de coaching, puis que, tu sais, je vois qu'il y a toute une équipe en arrière d'eux, euh, parce que là, Ouais. je suis rendue là, tu sais, je voudrais, puis mon réflexe, c'est ça l'affaire, puis tu sais, tu l'as bien dit tantôt, c'est qu'on veut garder la même qualité, puis à un moment donné, je pense que Mhm. c'est une question de contrôle. Tu sais, quand tu es employé, là, tu le sais que ta job est bien faite, puis tu as juste tes petites tâches à t'occuper, puis tu pas à stresser, puis... Exact. Mais Ouais. là, le délégué, là, hey, là, je suis comme, tu sais, faut que je trouve quelqu'un qui va faire ça comme je veux, puis tu sais, parce que moi, en fait, veux pas, c'est pas, tu sais, disons, moi, je délègue mes médias sociaux, là, tu sais, va faire un post dans Canva. Au pire, j'aime pas.
le post. Ouais, c'est pas si pire que ça. S'il y a des erreurs, là, c'est l'argent de mes clientes, c'est leurs taxes, c'est leurs impôts, il y a des répercussions monétaires. Fait que, écoute, ça Mhm. me stresse, là, ça me. Fait que c'est ça, c'est de sortir de ce carcan-là que je trouve difficile, puis comme faut, je me fasse coacher par celles qui ont marché le chemin, tu sais, parce que Ouais. en même temps, moi, je suis une fille très. Je cherche toujours à avoir 2 piastres avec ma pièce, là. Tu sais, je suis une fille d'investissement, je suis une fille de retour sur investissement, en fait. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'ai pour mon dire, c'est bien beau, là. Mettons, je le sais en plus comment faire, là. Je vais aller acheter une bâtisse, je vais mettre des bureaux là-dedans, je vais engager une réceptionniste, 4 techniciennes, puis je vais générer 500 000, 1 million de chiffre d'affaires. Mais Mhm. si je fais tout ça, là, que je prends tout ce risque-là, cette gestion-là, ces investissements-là, puis Ouais. qu'au final, il me reste 50 000 dans mes poches, je le ferai pas. Mhm. Ben, c'est sûr. Tu sais, à un moment Tu donné, sais, il faut que ce soit rentable, là. ben Ouais. c'est ça, puis je veux avoir ces discussions-là, genre, c'est quoi ta vie? Ça ressemble à quoi? Tu te lèves le matin, là, il te reste combien par année dans tes poches? Puis tu sais, il n'y a personne qui en parle, on voit tout le temps ça sur les réseaux sociaux, là. Je vis ma Mhm. dream life, là, je fais 2 millions de chiffre d'affaires. Oui, mais Ouais, le c'est quoi? profit, on sait pas Tu c'est sais, quoi. y a-tu 4 dépressions en arrière de ça? Y a-tu genre des dettes en arrière de ça? Y a-tu Ouais, c'est quoi qui est en vrai. arrière de ça, tu sais? Fait que Ouais. moi, c'est ça que je veux faire, puis on n'a pas le choix, je pense. Puis tu sais, quand on débute, surtout dans la vie, ben va, tu sais, je sais pas, moi, tu veux t'acheter un chalet au bord de l'eau, ben va parler à quelqu'un qui en a un. Puis c'est quoi ses Mhm. enjeux, c'est quoi ses défis? Ben là, moi, c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'approcher des gens qui ont des cabinets, qui ont des bureaux, qui ont des grosses business pour voir c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire, qu'est-ce qu'ils me suggèrent. Mais un peu comme tu le dis, à un moment donné, il faut que tu te lances. Tu te Ouais. plantes, t'apprends, tu le refais, tu te plantes, t'apprends, tu le refais, ça refonctionne, ça refonctionne. Mais tu sais, on veut pas se planter, c'est ça aussi, là. Moi, je veux pas me planter, genre. Ouais. Ben, je pense qu'on a tellement été habitués à essayer de pas se planter justement avec l'école puis tout, tu sais, je veux dire, on était tout le temps notés, fallait passer, puis là, tu sais, c'était pas bien vu, là, quand on passait pas nos trucs. Fait qu'après ça, c'est sûr que ça a des impacts dans notre vie adulte, de Ouais. comme, on prend plus de risques parce qu'on a peur, puis on se fie vraiment aux résultats tout le temps, puis tout ça. Fait que, mais je Ah pense que ouais. t'as vraiment une bonne piste, tu sais, d'aller te renseigner auprès des gens qui vivent justement ce que tu veux vivre. Je l'ai fait aussi un peu dernièrement. Tu sais, j'ai été mis en contact avec d'autres propriétaires d'entreprises, pas nécessairement de publicité comme je fais, mais Ouais. tu sais, que ce soit de branding ou de SEO ou d'autres T'as-tu appris spécialités des en choses? marketing. Ben, Tu dis genre, oh shit, ça, je savais pas, puis ah, ça, j'aimerais moins ça, puis ça, c'est, tu sais, comme t'as-tu des petits hints à nous donner un peu? c'est vraiment une bonne question. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Honnêtement, là, comme je parle à toutes sortes de fondateurs d'entreprises marketing, puis on a tous un peu les mêmes enjeux. Tu sais, surtout, je dirais, au niveau du recrutement, qui Ouais, est ce qu'on parle. Tu sais, je parlais à une fondatrice d'agence de branding qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui travaille aujourd'hui avec des grandes marques et tout. Tu sais, ouais, elle disait, ben, au début, j'avais des employés, j'aimais ça, sauf que là, c'était stressant, il fallait tout le temps que je leur trouve de la job. Puis là, après ça, je suis revenue avec des freelances, sauf que là, c'est pas tous les freelances qui fait avec tous les mandats. Fait que là, aujourd'hui, finalement, elle a différents freelances pour différents mandats. Mais tu sais, c'est beaucoup de gestion, fait que c'est pas parfait. En ce moment, ça fonctionne quand même bien. Après ça, c'est ça, tu sais, il y en a d'autres que j'ai parlé qui ont des employés, mais là, après ça, tu as tout ce qui vient avec. Tu as plus de responsabilités par rapport à eux. Faut vraiment que tu t'assures d'avoir du travail en continu. Faut que tu bâtisses une culture d'entreprise aussi. Fait que c'est ça. Au final, je pense que c'est vraiment de trouver la façon qui nous convienne. Parce que des façons, il y en a 50 000, tu sais. Puis c'est pas parce que ouais, ça fonctionne pour un que ça va fonctionner pour toi. Fait que c'est pour ça que ouais. je suis revenue à, OK, j'ai une bonne idée de ce qui se passe un petit peu chez les autres. Sauf que là, qu'est-ce que je veux bâtir, tu sais? Puis je Ah, c'est peux, vraiment bon que ouais. tu dis. Puis je peux me C'est- dire, OK, je vais bâtir ça. Puis finalement, en cours de route, tu sais, c'est comme, ah, non. Puis ça, je l'ai réalisé beaucoup. Justement, dans les dernières années, tu sais, j'essayais des choses. Puis là, j'étais comme, ah non, ça me stresse trop, je le file pas, je vais changer. Fait que c'est beaucoup de changements, mais tu sais, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat.
Puis, tu sais, ça fait partie de la game. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages d'avoir son entreprise. Tu sais, tu le vis, là, toute la liberté qui vient avec, les possibilités, le fait de créer sa vision, pour moi, c'est comme ça a tellement de valeur. Mais Sauf hein. que, tu sais, il y a tout le temps l'envers du décor aussi, qui est justement toutes les prises de décision, toutes les prises de risques, tout, tout le terrain inconnu qui vient avec. Tu sais, justement, que pas toujours ce qu'on va parler sur les réseaux sociaux, puis c'est normal parce que ça deviendrait pas très positif, mais ça Ouais. existe chez tout le monde, tu sais. Fait que, C'est ça. Puis, tu sais, je pense que tu soulèves un point important. Puis, on dirait qu'à un moment donné, en tant que solopreneur, on arrive à un breaking point où ben, est-ce que je continue d'optimiser ce que je fais tout seul en contrôle, moins de problèmes, entre guillemets, puis, tu sais, je vis bien, j'arrive bien, puis tout est beau, ou là, je veux scaler. Parce que, tu sais, je trouve qu'en entrepreneuriat, je sais pas si c'est moi, là, mais il me semble que dans mon feed, c'est que ça, là, genre, fais 1 million, tu sais, on peut-tu arriver à un moment donné à une place où on est juste bien, qu'on veut pas trop de problèmes pour l'argent que ça nous rapporte, puis ouais. pour les clients qu'on aide, mais c'est comme, il faut toujours plus, puis plus. Puis là, on dirait, je me Ouais. demande tout le temps, est-ce que dans le fond, je suis faite pour gérer, puis je suis faite pour plus, puis dans le fond, c'est juste mes blocages, mes croyances limitantes qui me retiennent, puis qui me font peur, ou finalement, c'est juste que je suis faite pour être solopreneur, Christy, puis je peux-tu être bien, puis Mhm. tranquille? Ah, on a un autre invité dans le podcast, mais Oui, salut! elle vient de sauter en arrière de moi. Ouais, c'est comme son spot, là. Fait que, Parfait. fait que c'est ça, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est difficile parce qu'on connaît pas l'avenir. Fait que, tu sais, il y a comme un breaking point, c'est ça qui se fait de, est-ce que c'est ma mentalité d'employé qui me parle puis qui me retient dans mes connaissances, dans mes pantoufles, ou finalement, pour gérer, ou j'y Ouais. vais puis je fonce, puis, tu sais, c'est dur parce que le message en entrepreneuriat puis en salariat aussi, là, tu sais, c'est tout le temps, il faut que tu obtiennes une promotion, il faut que tu deviennes directrice, directeur, il faut que tu deviennes VP, sinon Ouais. t'as pas de valeur. Tu sais, c'est comme, mais tu peux-tu juste être bien dans ce que tu fais un moment donné, parce que c'est la condition humaine aussi, on dirait qu'on veut tout le temps plus, puis c'est Ouais. épuisant, je trouve, en tout cas. Non, mais je te suis tellement, puis ça fait tellement partie de mes réflexions aussi. Là, j'ai une mentor que je vois à chaque mois, puis on dirait que je reviens tout le temps là-dessus. Je suis comme, ben là, je vais faire quoi dans le futur si je continue à avoir des clients comme ça? Puis, tu sais, je m'inquiète full, puis elle est comme, OK, mais tu sais, là, t'arrêtes de tout le temps revenir à cette peur-là. Elle n'existe pas en ce moment, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment de, tu sais, revenir à comme, OK, en ce moment, j'en suis où? Puis de se connecter à sa vision. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment facile de se déconnecter de sa vision. Je sais pas si tu le vis, là, mais tu sais, au départ, quand j'ai créé Ascension, c'était comme, OK, j'avais ma vision. Sauf que là, OK, je regarde ce que les autres font. Là, je suis comme, ah, je fais la bonne chose? J'essaie de faire d'autres choses. Là, j'entends parler d'une nouvelle opportunité. Là, c'est comme ça, je veux. Fait que là, à chaque fois, c'est comme de se ramener tout le temps comme à nous, personnellement, qu'est-ce qu'on envisionne, qu'est-ce qu'on veut créer, jusqu'où on veut le créer, parce que c'est pas parce que justement tu as des millions puis tout ça que tu vas être plus heureuse, tu sais. Fait Exact. que c'est vraiment Ouais, de se ramener à son why, de se ramener à sa vision, puis de se respecter aussi. ouais. Fait que, Puis parlant de vision, toi, c'est quoi ta vision là, pour ton entreprise actuelle? ben, écoute, si j'enlève la peur, ma Ouais. vision, moi, c'est honnêtement, là, c'est vraiment d'être sur des stages, de pouvoir faire des conférences, de pouvoir former le plus de femmes possible parce que veux pas, comme mon modèle d'affaires en ce moment, Mhm. oui, tu sais, oui, je peux m'adresser à des groupes, mais veux pas, faut que j'aille dans le concret. Tu sais, je me dis tout le temps que je suis comme une gynéco des chiffres, là. Faut que, Ouais. faut que j'aille le portrait, tu sais, pour concrètement. Fait que Mhm. le one-on-one, à un moment donné, j'adore ça, j'adore la proximité client, mais à un moment donné, je suis limitée. Tu sais, je peux pas Ouais. rencontrer 500 personnes en une journée, là. Puis, tu sais, il y a ça aussi, à un moment donné, tu te fais ton propre rythme, tu te fais ton propre horaire. Puis, tu sais, je me rends compte que si j'ai plus que 4 rencontres par jour, genre, je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge, tu sais, Ouais. parce que Non, je je parle comprends. beaucoup. Fait que, Ouais. bref, tu sais, puis moi, ma vision, ça serait vraiment de carrément créer une révolution. Moi, c'est pas compliqué, là. Je veux que les femmes, au Mhm. Québec en particulier, soient Ouais. plus riches que les hommes, là. Parce Mhm. que c'est tellement le contraire qui se passe, puis je le vois concrètement dans les chiffres, puis je le vois dans les déclarations d'impôts, puis
Fait que moi, c'est ça ma vision. Je voudrais vraiment comme devenir conférencière au Québec pour comme créer une révolution financière féminine. Tu sais, si Ouais. j'enlève les peurs, les blocages, là, c'est ça que je verrais. Puis éventuellement, continuer de grossir mon entreprise parce que je veux pas, ben, avec une plus de visibilité, viendrait plus de clientèle, mais comme je suis limitée, fait que je voudrais avoir Mhm. une équipe, je voudrais engager, tu sais, ça serait ça ma Ouais. vision pour l'instant. Ben, c'est vraiment une belle vision, là. J'arrive à imaginer un petit peu, t'imaginer sur la scène puis tout. Puis c'est sûr que ça serait vraiment le fun que tu puisses justement impacter autant de femmes en même temps, tout en te respectant puis en respectant ton énergie. Euh, Excuse parce que mon chat joue avec les. Ouais, j'ai vu Ouais, ça. ben, c'est ça. Correct. Fait que sinon, juste avant de plonger dans les questions plus à propos de la comptabilité, j'aimerais ça comprendre, là, tu sais, tu disais au début que tu étais super endetté, puis là, tu as réussi à justement te ramener puis à générer tu sais, des bons revenus pour pouvoir vivre plus tes rêves puis tout ça. Peux-tu nous parler plus de ce chemin-là? C'est quoi qui a le plus impacté tout ça? Ben, je suis contente que tu le nommes parce que tu vois, je sais pas si tu t'es rendu compte dans ce que tu viens de dire, mais c'est tu as généré plus de revenus pour te sortir de cette situation-là, mais non. Moi, là, souvent avec mes clientes, j'ai cette posture-là ou j'ai cette vision-là, ou je sais pas si c'est à cause de mon décor de riche héritière, mais les gens, des fois, ce qui me pitchent d'en face, là, c'est ah ouais, Ouais. mais toi, c'est facile, t'es comptable, tu dois faire 150 000 par année, fait que c'est facile de se sortir de ses dettes. J'ai acheté ma première bâtisse, je gagnais 18 de l'heure. Oh, wow! Euh, C'est fou. avant, avant l'année passée, là, je n'ai jamais fait plus que 55 000, je pense. Mon plus gros revenu annuel en tant que salarié, là, ça a Mhm. toujours été 55 000. J'ai longtemps fait 35, 40, 45, 50. J'ai gravi comme ça, là. Ouais. C'est pas combien tu gagnes, Mhm. C'est vrai. c'est ce que tu fais avec ton argent. Puis j'ai fait des choix difficiles. Écoute, là, pour acheter ma première bâtisse à 18 de l'heure, je peux te le dire, là, j'ai pas sorti pendant 3 ans. Je me suis Wow. pas acheté un Christy de café au Tim Hortons. J'ai Ouais. économisé, j'ai analysé, je me suis vraiment là, pour rembourser mes dettes, mais j'étais vraiment en mode, c'est pas vrai que je vais être endettée, moi, dans la vie, puis c'est pas vrai que je vais commencer comme ça dans la vie. Fait que j'étais Mhm. vraiment là, mindée, puis veux pas, ben, j'étais quand même dans l'environnement dans lequel j'étais. On parlait d'argent à longueur de journée, fait que j'étais tout le temps comme Ça à l'aide. l'affût, les crédits d'impôt, qu'est-ce qu'on fait dans telle stratégie, comment ci, comment ça. Fait que j'étais Hmm. vraiment mise dans le bain, là. Mais tu sais, je veux vraiment mettre la table en partant que c'est pas combien tu fais, c'est ce que tu fais avec ton argent. Puis Ouais. dernièrement, mettons, j'ai une cliente, tu sais, que je disais, tu sais, tu fais vraiment des bons revenus, là, tu es capable de te sortir de tes dettes, let's go, puis optimise telle affaire, puis tu sais, coupe ça, va vendre ton char. Tu sais, Mhm. les gens, là, s'embarquent dans un rythme de vie trop cher pour leurs moyens, tu sais, puis elle dit, ouais, mais Myriam, toi, c'est facile de me dire ça, tu es avec ton chum, vous faites 150 000 chaque par année. J'étais comme, de quoi tu parles? Toi, tout seul, là, tu fais plus Ouais. d'argent, toi, tout seul, que moi puis mon chum ensemble. Wow. C'est vraiment drôle, là. Fait Ouais. que ça a été ça, mon cheminement. Ça a été un coup de pelle d'en face, premièrement, là, de me rendre compte que, shit, j'ai fait des mauvais choix, je suis endettée. Puis, tu sais, ce qui m'a endettée, là, c'est pas genre une BMW ou, tu sais, quelque chose d'extravagant, là. C'est toutes des petites dépenses qui passent sous le nez, des petits restos, des petits achats Amazon, Mhm. des petits vêtements en solde, des petits ci, des petits ça, qui fait que tu n'arrives plus un moment donné, puis là, tu embarques ses cartes, tu embarques ses marges. Fait que, carrément, là, moi, je me suis servi au début de la technique des enveloppes, là, tu sais, à 35 000 par année, là. Ouais. Tu coupes, là. Fait que j'avais coupé mes cartes de crédit, j'avais clearé ma marge, clearé ma carte. Puis je me suis rebâti un nom tranquillement, pas vite, pour être capable d'acheter ma première bâtisse à 25 ans. Moi, c'était mon target dans la vie. Je voulais être propriétaire à 25 ans, c'était non négociable, là. Mais tu sais, Ouais. c'est venu avec, je me suis pognée avec ma famille. Parce que moi, là, m'amener des sorties au resto, puis là, ben oui, mais c'est ma fête, puis après ça, on va aller dans un bar, puis Hmm. après ça, on va aller. Ben non, j'ai pas les moyens. On peut-tu, genre, aller prendre une marche ensemble au pays, puis on va se faire un petit café dans un thermos? Mais Ouais. ça pognait pas. J'ai dit non à des amis pour sortir d'un club, parce que là, j'avais 22 ans à cette époque-là, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ben non, Mhm. on peut-tu aller bruncher à la place, tu sais? Mais ben là, fait que mes amis m'appelaient plus, ma famille était en esti après moi, puis Wow. fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, mais vous comprenez-tu que je suis endettée puis j'ai un objectif, tu sais, pouvez-vous me Ouais. supporter là-dedans au lieu de. Et puis, tu sais, on m'en a dit des affaires que je suis pas une bonne amie, que je n'étais pas familiale, que. Mais je m'en suis sacrée. Au final, je me suis écoutée. Mhm.
j'ai foncé tête baissée dans mon objectif. C'est vraiment beau parce que je pense que des fois, justement, l'entourage peut jouer vraiment un grand rôle d'influence. Moi, je l'ai remarqué, tu sais, quand je suis avec des amis, justement, qui sont plus économes, on dirait que je les suis, puis c'est juste facile, tu sais. Au lieu, Oui, justement, d'aller au resto, puis tout, ils sont comme, oh, on va-tu prendre des marches? Je suis comme, ah, ben oui, let's go, on va prendre une marche, puis tu sais, ça coûte rien, puis on a du fun, puis on parle. Sauf que là, quand je suis avec d'autres amis qui ont vraiment un plus gros rythme de vie, puis tout, j'y suis. Fait que je me suis rendu compte justement que c'est comme, OK, comment j'arrive à faire mes propres choix, puis à m'en tenir à ça, plutôt que de juste comme suivre un, suivre l'autre, parce que comme tu dis, on s'en rend pas compte sur le coup. Des fois, c'est comme des petites dépenses par-ci, par-là. Puis à un moment donné, t'es comme, crème, je travaille pas aussi fort, autant de temps par semaine pour comme plus rien avoir à la fin du compte, tu sais. C'est comme, exact. Puis c'est ouais. souvent ça qui arrive, hein. Puis honnêtement, là, j'ai une amie aussi, c'est plein de prises de conscience comme ça au travers des années, là. Mais tu sais, Mhm. j'avais une amie, tu sais, t'arrives, là, puis moi, j'ai cherché toujours, je m'entends bien, c'est comme un gag, là. Je m'entends bien avec les petits vieux, moi. Tu sais, comme j'avais 22 ans, je me tenais avec du monde de 35, là, j'ai 34. Là, je me Ouais. tiens avec du monde de 45-50 parce que je veux du monde qui ont marché la marche. Puis, tu sais, on a un Mm. couple en particulier, là, que c'est nos petits vieux, là. Puis, bon. On les aime bien. Puis là, tu sais, t'arrives là, puis tu sais, c'est du monde qui travaillait dans des banques. Fait que t'arrives à Saint-Bruno, dans la montagne, avec la Christie de baraque, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'y Wow. posais plein de questions. Tu sais, moi, je voulais savoir comment vous avez fait, comment ci, comment ça. Puis, tu sais, elle Ouais. disait, Myriam, tu te rends pas compte, là, que tu vas faire le trip de ton salaire actuel. Tu n'auras pas plus d'argent dans tes poches, là. Elle dit, tu vas C'est juste avoir vrai. plus de bébelles. Là, Mhm. j'étais comme, attends une minute, dis-moi ça, je suis pas sûre de comprendre. Elle dit, tu n'auras pas plus d'argent dans tes poches, tu vas avoir plus de bébelles. Puis moi, souvent, ce Ouais. que je remarque, parce que je coach autant des entrepreneurs qui commencent, mettons, vers les 30 000, tu sais, à temps plein, il faut que tu fasses au moins 30 000 de chiffre d'affaires, Mhm. ou j'en ai aussi que je coach qui font 300 000 par année, Mhm. qui sont pas capables de se mettre 20 000 de côté. Ouais. C'est Je spécial, là, crois. parce qu'ils ont été s'acheter une Mercedes ou ils ont upgradé, ils sont achetés une plus grosse maison, ils font plus de voyages. Ouais, mais ça ne te crée pas de richesse. Puis, tu sais, si je peux dire Mhm. ça à ceux qui nous écoutent, là, le plus que tu es jeune, là, le plus que tu piles, tu piles, tu piles parce que tu vas te créer Mhm. une richesse. Tu sais, moi, c'était même pas mon objectif quand j'étais jeune. Ça a commencé par l'immobilier. Arrivé vers 30 ans, là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'investissement puis tout ça. Puis aujourd'hui, mon objectif principal, c'est la liberté financière à 45 ans. Mhm. Fait que moi, là, à 45 ans, là, je vais choisir, ça va être un choix, je vais être totalement indépendante financièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, là. Je Ouais. vis très bien jusqu'à la fin de mes jours, là. La liberté, là, c'est devenu mon moteur numéro un. Je veux être 100% libre de Ouais. ce que je fais. Puis il y a uniquement tes investissements qui peuvent te donner ce choix-là, tu sais. Mhm. Veux pas avec l'investissement, ben, c'est plus que tu es jeune, plus que. Tu sais, j'ai empoché mon premier chèque de 167 000. J'avais 31 ans parce que j'avais acheté une bâtisse à 25 ans. Mhm. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est quelque chose qui se plante et qui se sème sur 10, 15, 20, 30 ans. Fait Mhm. qu'il faut que tu te mettes d'avance, tu sais, si tu veux que ça paye plus tard, puis d'être capable de vraiment te créer une vraie richesse parce que toutes les bébelles que tu vas t'acheter, c'est correct, à un moment donné, tu peux te gâter. Là. Tu sais, aujourd'hui, là, si je Ouais. veux un café Tim, je vais me payer un café Tim parce que j'ai appris à investir en premier. Fait que Mhm. j'espère, tu sais, je m'en achète des cafés, je me sens plus coupable, mais fut un temps où je m'en achetais pas, là, il était hors de Ouais. question que je donne 7 piastres à Tim Hortons alors que je pouvais me payer moi en premier, tu sais. Puis, Mhm. tout ce qui est belle que tu t'achètes, veux pas, à un moment donné, c'est que ça devient, ils appellent ça une prison dorée, là. Ouais. Tu sais, si tu t'emprisonnes dans un mode de vie trop cher, puis tu sais, je t'enlève ta paye pendant un mois de temps, puis t'es dans la marde, là. C'est pas normal, là. Ouais. C'est vrai. Fait que, voilà. Mais je trouve ça beau que tu vois ça comme un choix, puis que tu sais pourquoi tu fais ça, c'est pour ta liberté qui est comme hyper importante pour toi, tu sais. Fait que si je comprends ça, puis je pense que c'est toujours de trouver tu sais, l'équilibre qu'on veut dans la vie. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est correct de se gâter des fois aussi, tu sais, ça fait partie de la vie. Puis si on meurt demain, on veut pas non plus juste avoir vécu, ben, de pas avoir vécu, justement. Mais en même temps, il faut aussi être stratégique puis penser à notre futur, puis qu'est-ce qu'on veut à long terme. Parce que je pense ce qui est beaucoup présent dans la société aujourd'hui, c'est comme tout est court terme, tu sais.
Je sais pas si tu Ouais. as remarqué, là, mais c'est comme. Ben oui, puis tu sais, tout est au bout de Ouais. nous, là. Tu sais, t'as des pubs à n'en plus finir, tu scrolles, puis là, t'aboutis dans un panier d'achat juste parce que, sans t'en rendre compte, t'as cliqué, t'as vu une vidéo TikTok, là, ça t'a donné le goût de l'acheter, puis... Mais ça, Mhm, c'est fou, mais comme tu dis, c'est des stratégies. Tu sais, comme moi puis mon chum, là, on a toujours aimé voyager. Fait qu'on a toujours fait au moins un voyage par année. Puis mhm. à cette heure, je suis capable d'optimiser mes cartes de crédit pour voyager gratuitement. Au mois de décembre, là, on a fait un voyage en famille parce que j'ai un petit gars maintenant. Fait que un voyage qui coûte 4 500 $ pour 2 semaines à Cuba, ça m'a Mhm. coûté 285 pièces de mes poches. 285? Ouais. Oh. Le reste, c'est optimisé par des points de carte de crédit. Euh, tu sais, il y a des choses que tu peux mettre en place comme nous, puis je le sais là, que ça, c'est pas possible pour tout le monde. Fait que lancez-moi pas des roches, là, parce que quand j'en parle, il y en a toujours qui se braquent, là, mais tu vois, nous autres, on adore Ouais. voyager. C'est un de nos buts principaux financiers. Fait qu'on a Mhm. une voiture pour les deux. Mais nous, c'est possible parce que moi, je travaille de chez nous, puis mon chum, il travaille à 10 minutes, même pas d'ici. Fait qu'on a une auto pour les deux. Mais ça, là, ça nous fait sauver 500 $ par mois. Ouais, c'est quand même C'est fou, là. énorme, là, Ouais. tu sais. Avec cet argent-là, on est capable de remplir le REEE de mon gars parce que moi, je veux absolument payer les études à mon fils, une chance que j'ai pas eue, moi, dans ma vie. Mhm. Puis avec le reste, on voyage. Tu sais, mais tu vois-tu comment c'est juste de l'optimisation, puis c'est pas qu'on fait plus d'argent, c'est qu'on optimise ce qu'on a selon nous, ce qu'on veut vivre, puis nos priorités d'investissement, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un bon truc ben, que tu as mentionné un peu plus tôt, là, pour c'est, trouver des moyens justement de pouvoir atteindre ses buts, mais stratégiquement, parce que les cartes de crédit de voyage, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi il y a quelques années en rencontrant un gars justement que j'ai reçu sur le podcast, Kevin Gagnon, qui a fondé Fly Flight Tripper? Trippers. Ouais. Ben oui, je les Puis, suis. Il faut pas les suivre, Flight Tripper, si t'aimes ouais, voyager. il m'a Ouais, donné plein de trucs, là. Il m'avait fait un fichier. Il était comme là, tu prends ces cartes-là, là, puis je te jure, tu vas avoir un vol gratuit dans quelques mois. exact. Puis je l'ai faite, puis effectivement, tu sais, j'étais allée en Asie cet automne, mon vol était payé. Fait que, tu sais, des fois, les gens sont comme, crime, t'es bien riche, voyager autant, mais j'ai aussi des stratégies comme ça, tu sais, je paye pas toujours mes vols, puis après ça, t'as d'autres avantages aussi pour les hébergements, pour d'autres choses, puis tu sais, je vis pas tout le temps dans des villes de luxe non plus quand je voyage, tu sais, souvent, ça va être, comme là, je reviens du Mexique, je vivais dans un petit studio, mais j'étais correcte, tu sais, j'étais tout le temps dehors, fait que de toute façon, ça m'aurait pas servi à grand-chose d'avoir une méga maison. Puis la plage était accessible à 5 minutes à pied, fait que tu sais, je suis pas obligée d'être non plus devant. Fait que tu sais, c'est tous des trucs aussi que Mais des tu vois, fois on pense tu pas, viens de mais. le dire, tu viens de le dire, parce que là, ce que tu viens de me nommer, là, c'est du budget et de la comptabilité. Est-ce qu'on a Mhm, parlé de mathématiques? Non. c'est On a vrai. parlé de stratégie, on a parlé de euh, Mhm. comme d'avoir une vision sur ce que toi tu veux faire. Tu as juste placé tes billes comme faut. C'est juste de l'intelligence puis de la stratégie. C'est pas des maths. C'est bien de le voir comme ça, tu sais, pour C'est les ça? gens comme moi qui aiment moins les chiffres, là. Ben oui! C'est Puis, carrément ça. ouais. Fait que maintenant, si jamais, ben, en fait, pour ceux, mettons, qui sont dans la situation que tu étais il y a quelques années, qui sont endettés, mais qui aimeraient justement soit prendre leur retraite plus tôt ou réaliser d'autres rêves, ce serait quoi comme la chose que tu crois qu'il serait le mieux de se concentrer dessus? Va sur mon site www.abondanceéquilibre.com puis va te prendre mon outil de budget annuel. C'est avec ça que je me suis sortie des dettes. Et de Nice. comprendre, parce que mon budget, il est vraiment fait de manière, puis tu sais, je l'ai upgradé avec le temps, là. Il est vraiment fait de manière à ce que tu catches, premièrement, de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Fait qu'au fur des années, de te bâtir diverses sources de revenus. Tu sais, comme moi, mettons, j'étais salarié avant, mais j'allais me chercher un sideline. Là, je me suis créé de l'investissement. J'ai des dividendes que je reçois non imposables par mon CELI. Tu sais, fait que ça, c'est diversifier tes revenus, de un. De deux, investir au moins 30 % de tes revenus. Puis pour être capable de faire ça, il faut que toute la section des dépenses pour vivre, là, ta maison, ton auto, tes assurances, ton hydro, il faut que ça ne dépasse pas 50 % de tes revenus. Si tu vis à plus que 50 % de tes revenus, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Puis là, tu vas rentrer dans un cercle vicieux d'être ses cartes, d'être ses marges, puis de...
Fait que mon budget il est vraiment réparti comme ça, mais essentiellement, c'est ce que tu retrouves dedans, là. Puis j'ai même une masterclass, je pense à 25$ ma masterclass, puis pendant 3 heures, je t'explique tous ces principes budgétaires-là importants. On donne des exemples, on répond à plein de questions, mais essentiellement, c'est ça. Crée-toi diverses sources de revenus. Tu sais, nous autres, on est allés s'acheter des duplex, fait que là, on a des revenus de location, etc. Mhm. Euh, Après ça, ben, investis 30% de tes revenus idéalement, là, dépendamment si tu as un fonds de pension ou pas. Ou, tu sais, comme moi, là, mettons, il faut que ça fitte avec tes objectifs financiers. Parce que moi, mon but de Liberté 45, ben, moi, je te dirais que j'investis 40 à 50% de mes revenus. Mais pour être OK. capable de faire ça, il faut Ouais. absolument que tes dépenses pour vivre, là, obligées, là, je te parle pas des restos, tu sais, je te parle épicerie, maison, assurance, auto, etc. Faut pas que ça dépasse plus que 50% de tes revenus. Si ça dépasse, là, c'est la première place à attaquer. Mhm. Pas tant dans une place plus petite. Puis là, c'est des choix difficiles à faire. Je le sais que ça va te Ouais. challenger, mais vends ta Audi, puis va te chercher une Toyota. Si tu es capable d'avoir une auto à deux, c'est le best. L'épicerie, tu fais ton épicerie selon les rabais. Va faire ton épicerie chez Walmart, ça coûte moins cher. Tu sais, là, il faut que tu Mhm. optimises au maximum pour rentrer ça dans ton 50%. C'est comme ça que tu commences. J'aime ça, c'est super concret. Je pense que tu peux pas Ouais, passer par quatre chemins, tu suis ça, puis déjà je là, suis tu une, as comme ouais, un bon step vers où tu veux prendre. une fille de concret, mettons. Ouais, mais c'est bon, il en faut, tu sais, il y a toutes sortes de personnes dans un monde, là, mais il faut du monde concret comme toi. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui écoutent le podcast qui sont travailleurs autonomes, fait que j'étais curieuse d'en savoir plus sur tes meilleurs conseils justement pour ces personnes-là. Attends, mais moi en contexte, là, qui se démarrent ou qui sont à temps plein OK, ou j'avoue, on va y moi, je suis aller une fille de concret, graduellement. là. Pose-moi une question concrète. OK, quelqu'un qui a un emploi, puis là, qui veut le lâcher pour se lancer comme travailleur autonome, un peu comme toi, tu l'as fait il y a Ouais. plusieurs années. Ce serait quoi les premières choses que tu conseillerais de mettre en place? Ben, tu sais, comptablement parlant, là, puis même, c'est un conseil que j'avais pogné aux Sharks, là. Moi, j'écoutais les Sharks, là, je trouve ça Ouais, toujours intéressant, là. Puis, eux autres, là, tous eux autres, là, à un moment donné, c'est Laurie, là, qui dit ça, là, l'investisseuse riche américaine, là. Elle dit la plupart des entrepreneurs, en fait, ceux qui veulent se lancer à leur compte, ils font l'erreur suivante, puis c'est ça qui fait qu'ils vont fermer en dedans de 5 ans, parce qu'il y a, je pense, que c'est 3 entreprises sur 5 qui ferment au Québec ouais, c'est beaucoup, c'est en, énorme. en dedans de 5 ans. Là-dedans, je te dirais que une des raisons principales, c'est de mal avoir prévu les taxes et les impôts. C'est vrai. Et la deuxième raison, c'est de faire la gaffe de te garrocher dans un local, équipement, staff, avant même Hmm, d'avoir commencé dans ton sous-sol. Fait qu'elle, ce qu'elle disait, là, elle dit, tu commences dans ton sous-sol, à ouais. temps partiel, tu vois ce qui fonctionne pas, à faible coût, parce que dans le fond, tu payes déjà ton hydro, tu n'as pas de loyer autre que, mettons, ton hypothèque ou ton loyer. Puis elle dit là, tu testes ton marché, tu testes tes offres, tu te bâtis une clientèle, tu te bâtis une visibilité, tu bâtis ton brand, etc. Puis Mhm, là, quand tu as une clientèle, tu es prête à en vivre à temps plein, là, après, tu vas aller te chercher un local, des équipements, une équipe et tout ça. ouais. Fait que moi, c'est ce que je suggérerais. Puis, tu sais, là, c'est sûr, tu parles à quelqu'un qui travaille en comptabilité puis qui est pro-investissement, etc. Fait que moi, je te dirais, avant de te lancer à temps plein, il faut absolument que tu aies au moins 3 mois de salaire d'épargne, là. Mhm. C'est Fait que, un tu sais, bon guideline. Ouais. ouais. Fait que, tu sais, ça peut être un target, puis écoute, le plus que tu es capable d'en mettre de côté. Tu sais, dans le fond, tu devrais te servir de ton salaire comme levier. Fait que mets-toi-en de côté. Il faut que tu sois capable de vivre un 3 à 6 mois sans embarquer sur tes cartes et tes marges, là. Parce Mhm. que moi, souvent, c'est ça que je vois. Tu sais, la personne, elle se lance à son compte, elle s'en va remplir une marge. Puis, tu sais, tu le sais en entrepreneuriat, comment c'est facile, là. Ah, ben là, je vais investir, je vais faire au complet mon site web, 10 000. Ah ouais, il y a Ah, tellement je vais d'affaires, là. investir dans un coaching, une formation, 15 000, 6 000. Ah, je Ouais. vais acheter un nouvel ordi, 2 000. Tu sais, comme tu peux te monter un bill financier épouvantable. Les intérêts que tu payes là-dessus, tu t'en sors juste jamais, là. Fait Mhm. commencer à temps partiel dans ton sous-sol, te coller 3 à 6 mois de salaire d'épargne et tester ton marché, là, finalement, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ouais, je pense que c'est des très bons trucs, puis très concrets aussi. Euh, j'ai aussi commencé, si on veut, dans mon sous-sol, là, chez nous, puis j'ai aucun regret parce que
comme tu dis, ça m'a tellement permis de avoir moins de dépenses dès le début, puis de pouvoir comme miser sur d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Ouais. Que, tu sais, de toute façon, mes clients, j'y rencontre pas mal tout sur Zoom, fait que ça me sert à rien d'avoir un beau bureau sur une belle rue de Montréal, tu sais. Mais non, c'est ça. Euh, Puis, tu sais, la dernière chose, c'est sûr, là, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, fais-toi coacher au minimum, là, paye une rencontre avec un comptable. Là. Au pire, ça te coûte une fois 300 pièces là. Ou viens me voir, là, moi, c'est 125 là. mhm. Faut que tu comprennes les taxes et les impôts de travailleurs autonomes. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te faire manger au complet. Puis tu Ouais. vas embarquer dans une spirale infernale, là. Fait que c'est un petit bonus, quatrième conseil que je rajoute. Non, c'est tellement important parce que j'en côtoie beaucoup d'entrepreneurs travailleurs autonomes, puis je pense qu'on l'a comme tout vécu, on a tout foncé un mur quand on a reçu notre première déclaration de Ben taxes. oui, C'est puis ça m'arrive comme, à chaque année, hein. À chaque année, là, ouais, ça va être le temps des impôts, là, justement, pour moi, là. ouais, Fait que j'appelle mes clients. Ouais, salut, t'as-tu mis de l'argent de côté pour tes impôts? Ah ouais, j'ai 20 000 piastres. Ouais, c'est parce que t'en payes 35. ouais, exact. Puis Là, tu après ça, fais le t'as des saut, là. intérêts, puis c'est long à récupérer tout ça. Fait que, Exact. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours d'avis, tu sais, mes clientes, comment je les enligne, puis dans le fond, tu le sais un peu, là, c'est que ouais. moi, je veux qu'à chaque mois, elle sache combien qui est rentré, qu'est-ce qu'on peut optimiser, combien qui est sorti, qu'est-ce qui reste, les profits. Tu provisionnes tout de suite ton impôt puis tes taxes à chaque mois, là. Fait qu'il faut que tu Mhm. aies une vision claire de ta comptabilité, là. Ouais, c'est tellement important. Puis, mise en situation numéro 2, euh, si là, tu as un travailleur autonome qui est déjà parti, fait que tu sais qu'il a déjà ses premiers clients, tout ça, mais qui a comme zéro structure, tout est pêle-mêle, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu as comme un système précis qui est plus facile pour commencer ou tu fais Ben, ça il sur faut une Excel? Comment? structure. Non, pas Excel. Au début, je déteste Excel. En fait, j'adore Excel, moi, parce que je le sais comment le manipuler, là. Je connais les Ouais. formules, je connais tu sais, les automatisations, tout ça, mais quelqu'un tu sais, Excel, tu fuck une formule, là, tu viens de, tu sais, fait que, non, moi, c'est sûr que je suggère, je fonctionne exclusivement avec ma clientèle sur QuickBook Online. Mhm, Fait que c'est le logiciel comptable QuickBooks. Écoute, il est 20 pièces par mois, là au minimum. Sinon, en moyenne, il est 40 pièces là, puis si tu veux plus d'automatisation puis plus de fonctions. Mais mhm, tu es capable de tout gérer à partir de là. Ça fait tous tes rapports. Tu peux tout réviser assez facilement. Ça reste que c'est un logiciel comptable. Je te suggère quand même, tu sais, moi, j'accompagne mes clientes à être le plus autonome possible dans leur comptabilité parce que, en fait, mhm. moi, tu vois, j'arrive souvent dans la comptabilité de mes clientes quand ils sont rendus. Puis mon message, c'est ça, c'est quand l'abondance financière t'arrive, là, parce qu'on se lance tout à notre compte pour ça, on veut l'abondance financière, évidemment, Ouais. mais quand ça t'arrive, est-ce que tu sais bien la gérer? Mhm. Parce que moi, très, très souvent, là, puis sentez-vous pas coupable, hein, 95% des clientes, quand j'arrive Ouais, dans leur dossier, c'est tout croche, là. je te crois. Parce que leur force, c'est pas là, tu sais, vos Ouais. forces dans votre business, c'est dans ce que vous faites, tu sais, c'est dans l'esthétique, c'est esthéticienne, c'est dans le marketing digital, c'est ton, tu sais, Ouais. pas la comptabilité, fait que délègue ce que t'es pas bonne, au pire, là, tu sais, ou fais-toi coacher, mais moi, je pense Mhm. essentiellement, là, ouvre-toi QuickBook Online, là, investis 40 pièces par mois, ça va te faire tous tes rapports, ça va tout automatiser au maximum, ça va te sauver du temps, ça va t'amener de la clarté, puis ça va t'aligner, là. Ouais. Ben personnellement, je peux témoigner, là, je pense que ça m'a vraiment aidé à me structurer parce que au départ, il y a beaucoup de choses que je faisais manuellement. Tu sais, moi, j'ai commencé avec un Excel, là. Ben oui, c'est J'entrais normal, mes tu sais. dépenses à la main, à la scène près. Puis là, ça devenait vite le bordel parce que j'oubliais de le mettre à jour. Ben justement, il y avait une formule qui fonctionnait plus. Puis là, puis c'est ça, ça me prenait beaucoup de temps. Même chose pour mes factures, je faisais tout ça à main. Puis là, maintenant, c'est comme la plupart des opérations sont automatisées. Fait que, un, il y a moins d'erreurs. Deux, je sauve du temps. Puis trois, j'ai beaucoup plus de clarté sur mes chiffres parce que j'ai pas à justement perdre trop de temps à tout ce qui est le reste. Fait Ouais, puis que, ça amène de la légèreté, tu sais, ça ouais. amène une légèreté, ça amène, tu sais, moi, je veux amener mes clients à avoir du fun, là, tu sais, à genre voir l'argent qui rentre, hey, cool, qu'est-ce qu'on met comme stratégie après ça? Parce que c'est ça qui vient après. C'est que Mhm, quand tu génères l'abondance, là, financière, ben, tu mets tout en place tes choses, puis après ça, le fun arrive quand que, hey, il me reste 5 000 de lousse ce mois-ci. Malade, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, OK, je me paye-tu un voyage? Est-ce que je l'investis, tu sais, dans mes CELI? Parce que moi, mon but, c'est de m'acheter un premier condo. Tu sais, le fun arrive, mais pour que le fun arrive, ça te prend
la légèreté, la clarté, puis une structure. Ouais, ouais, bien dit. Puis, je pense, dernière mise en situation pour quelqu'un qui s'est incorporé, parce que bien souvent, tu sais, après plusieurs années d'être travailleur autonome, quand ça fonctionne bien, on génère beaucoup de revenus, on vient à un point où c'est plus stratégique de s'incorporer. Ouais. Je vais essayer de, de rendre ma question la plus claire possible. Rends-moi ça clair, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact à mettre en place de plus une fois que tu es incorporé versus travailleur autonome? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est important de comprendre, puis je pense qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule là-dedans. Tu sais, souvent, on entend dire que quand tu commences à faire 100 000 de chiffre d'affaires, là, tu t'incorpores. Ben oui, puis non. Parce qu'en fait, la règle d'or, pour que ça vaille la peine de t'incorporer, il y a comme deux facteurs. C'est soit que tu es à risque de poursuite, parce que l'incorporation, n'oublie pas que c'est une personne, c'est comme si tu crées un bébé différent Mhm. de toi. C'est une personne différente de toi. Fait que tu sais, quelqu'un en construction là, qui fait des solages, de la rénovation, il y a très avantage à s'incorporer, même si le chiffre d'affaires est plus bas parce que ça y offre une certaine protection supplémentaire que des travailleurs autonomes en cas de Ouais. poursuite. Mais le gros, gros, gros facteur, en fait, tu ne t'incorpores pas tant et aussi longtemps que tu n'es pas capable de laisser au moins 25 000, ben genre 20 000, 25 000 dans l'entreprise. Parce OK. que si tu t'incorpores, puis que, au final, tu tires tous tes profits en salaire, ça sert à sweet fuck all d'être incorporé, là. Hmm. Fait que Ouais. tu t'incorpores quand tu es capable de laisser de l'argent dans l'entreprise. C'est un bon guideline parce que c'est vrai, c'est pas la première fois que j'entends ça, le truc de OK, t'as 100 000 à peu près, tu t'incorpores, mais au final, est-ce que ça va vraiment être avantageux? Parce que, tu sais, il y a aussi tout l'administratif qui vient avec, là. C'est ça, fait que c'est plus de frais comptables parce que là, ça te prend des états financiers. Juste l'incorporation en tant que telle, c'est au moins 2000, à peu près 1500, 2000. Mhm. Tu sais, tu as des obligations comme, c'est ça, plus de rapports, etc. Mais essentiellement, ça reste pareil. Puis, tu sais, c'est sûr, il faut que tu te structures. Puis, moi, une grosse, grosse, grosse erreur que je vois beaucoup, c'est que Ouais. dis-toi que aussitôt que tu t'incorpores, là, c'est une nouvelle personne, c'est comme une nouvelle business. Fait que moi, l'erreur que je vois souvent, c'est des gens qui s'incorporent puis ils continuent d'utiliser leur carte personnelle. Hmm. Je Ça, là, comprends. ça fout le bordel. Parce que là, tu sais, ça marche pas. Il faut vraiment que tu t'ouvres des comptes de banque Ouais. séparés. Puis, honnêtement, moi, je le suggère ça à mes clients. Même en temps normal, quand tu es travailleur autonome, moi, ben là, je me suis incorporée dernièrement, là. Fait que j'ai vraiment des comptes de banque séparés. Mais quand Mhm. tu es travailleur autonome et que tu as envie, là, que tu as assez de transactions, va Ouais. t'ouvrir un autre compte de banque. Tu sais, comme moi, là, tout mon Desjardins, c'était perso, mais toute ma banque Scotia, carte de crédit, etc., j'avais été selon des promotions. J'avais regardé des promotions, tout ça. Fait que je Mhm. m'étais choisi une banque qui donnait des promos, puis ma banque, c'était vraiment différent pour mon entreprise. Fait que comme ça, tu facilites énormément ta tenue de livre parce que à un moment donné, j'arrive, là, puis si tout est mailé, là, ben là, OK, Amazon, bon, c'était-tu un achat pour ta business ou c'était un achat perso? Walmart, c'était-tu une imprimante, c'est quoi, ou c'est du linge, ou, tu sais, à un moment donné, je le sais pas, Ouais. puis je peux pas automatiser. Fait que simplifie, sépare tes comptes de banque en tout temps, spécialement si tu es incorporé. Je pense que c'est un hyper bon conseil parce que j'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé. En tant que travailleur autonome, tout était mélangé dans mon compte perso. Puis tu sais, après ça, là, je passais tellement de temps à essayer de comprendre, OK, ça vient d'où? C'était quoi? C'était-tu pour mon entreprise? C'était-tu pour moi? On dirait que j'avais comme peur de recréer un autre compte de banque parce que, tu sais, je me disais, c'est rare que tu as créé des nouveaux comptes de banque dans ta vie. Puis tu sais pas, tu sais, est-ce que ça va être compliqué de gérer un compte de plus? Mais au final, ça m'a tellement simplifié la vie d'avoir deux comptes séparés puis d'utiliser la bonne carte selon la dépense que je faisais. Puis ben, après ça, ça m'a permis de tout de suite ouvrir un compte Inc. Quand j'ai parti ma Inc. Puis là, je me suis épargné tellement de maux de tête puis Exact. Oui. d'opérations, là. Fait que je pense que c'est un hyper bon conseil. Ben, je pense que c'est ce qui fait le tour là, pour la partie comptable. À moins, je sais pas si tu avais d'autres trucs que tu as en tête rapidement, là. Non, ça fait pas mal le tour. Je pense que tu as des bonnes questions, là. Je pense que la plupart des gens vont apprendre des choses aujourd'hui. Oui, vraiment. Fait que j'aimerais ça terminer là, avec une note un petit peu plus personnelle. Fait que j'ai deux questions que je pose à tous les invités pour en savoir plus sur eux.
Fait que la première, ben, on en a un peu parlé, mais des fois, je suis quand même surprise d'entendre les réponses. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Mais je trouve ça tellement dur comme question parce que C'est je très trouve que large, ça effectivement. évolue, mais ça évolue avec le temps. Tu sais, tu m'aurais posé ça quand j'étais jeune, là, petite, Ouais. là. Je voulais être chasseuse de tornades, puis je voulais étudier les volcans. C'était ça Ah, mon. ça vient d'où ça? J'ai jamais entendu ça. Ben, je pense le goût pour l'aventure. Ou tu sais, moi, j'avais vu le film Volcan là, avec Pierce Brosnan. Ouf, Je je sais voulais pas faire ça, si moi, j'ai vu. dans la vie. Puis le film Tornade. Mais là, tu me dirais aujourd'hui. Euh, ben, je pense que c'est ça. Dans le fond, un peu comme qu'on se disait tantôt, ça relie Ouais. un peu la vision d'entreprise. Mais tu sais, sinon, mon grand rêve, moi, c'est d'être libre financièrement, que l'argent rentre, puis que je Mhm. voyage avec ma famille, là. Puis de continuer Ouais. à faire ce que j'aime, puis d'impacter les femmes financièrement. Moi, c'est vraiment ça que je vois, là, puis que je rêve, puis que En fait, j'enligne toutes mes cartes pour réaliser ce rêve-là en ce moment. Ouais. C'est vraiment un beau rêve. Puis c'est ça, je pensais vraiment que tu allais revenir dans cette voie-là, mais je pense que c'est important de s'y ramener souvent, là, justement, quand ça devient plus difficile en entrepreneuriat, puis qu'on commence à douter, puis tout ça, mais on sait pourquoi on le fait, tu sais. Ouais. Euh, Deuxième question, si tu fais dîner avec une personne, ben je dis connu, mais tu sais, c'est pas obligé d'être genre Oprah ou tu sais, quelqu'un de méga connu. Ouais, Ce c'est serait ça. qui Ça et aussi, c'est pourquoi? dur. Ben, écoute, c'est sûr que, mettons, tu me donnerais un choix universel, là, moi, une de mes. Tu sais, je suis une fan finie de Marilyn Monroe. Là. Si j'avais la chance de OK? m'asseoir avec elle puis d'y jaser, mais là, c'est impossible, on s'entend. Ouais, ouais. Mais sinon, avec qui j'aimerais dîner en ce moment, c'est, comme je disais tantôt, quelqu'un qui a un cabinet comptable ou un cabinet d'avocat. Mhm. Euh, En ce moment, il y a Mélissa Normandin-Roberge qui m'inspire énormément, qui a créé Paillette Inc. Là, vous en avez sûrement entendu. Ouais, Euh, Fait que, tu sais, des gens qui ont marché le chemin avant nous puis qui ont un peu mis la table pour ce que je veux implanter, là, ça serait. Ouais. J'ai ouais. pas personne en particulier à nommer, là, comme j'ai pas de nom, mais tu sais, c'est le profil que je recherche en ce moment d'avec qui aller m'asseoir, là. Ouais. Ouais. Ben, je pense que Mélissa Normandin-Roberge, je la suis aussi. Je pense que c'est un bon exemple, justement, de personne qui a réussi à rallier plein de femmes pour comme plus d'abondance, plus d'épanouissement, plus de liberté, tout ça, L'entraide. C'est d'entraide, ouais. l'entraide, parce qu'on voit beaucoup entre femmes hein, que c'est facile de tomber dans la comparaison, la jalousie, mais là, c'est de Mhm. juste se mettre dans une position d'entraide, puis que on est Ouais, plus fortes ensemble qu'une contre l'autre, là, tu sais. c'est vrai, tellement. Super, ben merci. Fait que c'est ce qui termine mes questions. Juste avant de conclure l'épisode, peux-tu nous dire, là, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes services, où ils peuvent te retrouver? Ben, je suis très active. Vous pouvez aller voir sur mon. Parce que tu sais, tu peux aller me trouver sur Facebook. Il y a une Myriam Chapados, c'est moi. Fait que je suis pas dure Nice! à trouver. Euh, mais je donne plus de trucs. Dans le fond, la seule place où je vais faire vraiment des lives, ça va être dans mon groupe Facebook. Fait que abondance, équilibre, service comptable, parce que c'est les deux choses qu'on veut dans la vie. Ouais, De l'abondance, mais pas sans équilibre, puis de l'équilibre, mais pas sans abondance. c'est vrai. Puis sinon, ben, c'est sur mon site web essentiellement là, que tu peux me contacter là, www.abondanceéquilibre.com. Parfait, fait que je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Merci encore pour ton temps, pour tes partages. C'était vraiment super comme épisode. Ben, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Bye. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Myriam. Voici 3 choses que tu peux retenir de cet épisode. Premièrement, assure-toi que tes dépenses pour vivre ne dépassent pas plus de 50% de tes revenus pour pouvoir investir dans ton futur. Deuxièmement, mets en place un système comme QuickBooks pour pouvoir suivre facilement tes revenus et dépenses d'entreprise et t'assurer d'être rentable. Troisièmement, que tu sois travailleur autonome ou incorporé, assure-toi de provisionner tes taxes et impôts dès le début pour favoriser tes chances de succès à long terme. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.